Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur YouTube. Vous commencez à en avoir l'habitude sur notre site internet studiokalita.com. Et aujourd'hui, je suis avec la célèbre Michal Vaknin. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bien, merci. On est ravis de vous recevoir. De même. Alors, je dis célèbre parce que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Et vous êtes une bénévole infatigable pour aider nos corélégionnaires à s'installer en Israël, pour les aider lorsqu'ils font l'Aliyah. C'est exact, parce que quand on aime le pays, on veut que les Olim qui arrivent, pour nous, chaque Olé, c'est un enrichissement pour le pays. Et il faut les aider pour qu'ils puissent rester dans notre pays et connaître les beautés de notre pays. Alors, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes en Israël depuis 1969. Ça commence à faire long. Un petit peu, bientôt. L'âge, comment on appelle ça, d'or, 50 ans. Voilà. Oui. Et puis, vous êtes une pro de l'Aliyah, parce que vous parlez plusieurs langues, même le russe. C'est incroyable, cette histoire. Incroyable, mais vrai. Voilà. Et donc, vous connaissez bien les nouveaux immigrants, parce que vous avez travaillé pendant 31 ans au sein du Merkaz Klita d'Ashdod pour le Merkaz Klita. Pour le Misrad. Misrad Klita, pardon. Voilà. Exact. Donc, ça fait une grosse expérience en termes d'Aliyah. Exactement, oui. Donc, aujourd'hui, on avait envie de parler avec vous d'un sujet important pour ceux qui arrivent, parce que, par méconnaissance, parfois, on se fait... on a des très mauvaises surprises. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Il faut être très bien guidé, surtout un sujet assez épineux, qui s'appelle les cotisations sociales auprès du Bitoire Leumi. Et je suis un petit peu beaucoup, c'est-à-dire dans ce sujet, parce que je m'occupe surtout des retraités immigrants, et le retraité Olim Hadashim venant de France se heurte à énormément de problèmes. Et ils doivent savoir que la première année en Israël, la cotisation de vieillesse, la cotisation, ce qu'on appelle en hébreu bitoua refoui, c'est surtout une cotisation sécurité sociale, ils sont exemptés de payer. Mais à partir du 12e mois en Israël, ils doivent prendre contact avec le Bitoire Leumi pour commencer à payer les cotisations. Alors, ce qui se passe, c'est là que ce sont des cotisations qui coûtent cher. Ça dépend. En général, c'est pour une personne seule, c'est 103 shekels. Et pour un couple, c'est 220 shekels. Alors, on voit souvent des gens qui ne se déclarent pas au Bitoire Leumi par ignorance, tout simplement. Ils sont sujets à rappel. Ils sont sujets à rappel, c'est-à-dire en principe, le Bitoire Leumi doit, après un an, leur envoyer un carnet pour payer. Mais ce qui se passe, c'est qu'énormément des retraités ne font pas la différence entre la cotisation mutuelle. Ils adhèrent en général, tous les immigrants, quand ils arrivent dans une caisse de sécurité sociale, de Coupatrolim, ils prennent ce qu'on appelle, comme en français, la mutuelle. Okay. Et ils payent dès le premier jour. Et pour eux, ils s'imaginent qu'ils cotisent à la sécurité sociale. Ce n'est pas du tout pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la première année, étant donné qu'ils sont exemptés vis-à-vis du Bitoire Leumi, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est à partir de la seconde année qu'ils sont obligés de payer cette cotisation auprès du Bitoire Leumi. Ok, donc c'est important de le savoir. S'ils ne le font pas, ils vont être sujets à rappel et parfois ça va chiffrer. Exactement, et c'est là que j'interviens parce que je pose leurs questions. Et quand il y a des rappels, c'est possible de payer en plusieurs versements. Et je me suis heurtée à énormément de problèmes de retraités qui n'ont pas payé pendant des années. Parce que l'ordinateur du Bitoire Leumi ne prend du temps quand ce sont des retraités qui n'ont pas de droit au Bitoire Leumi, question vieillesse, parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas besoin de retraite supplémentaire, ils n'ont jamais travaillé, donc ils ne sont pas censés prendre contact avec le Bitoire Leumi. 10 ans de rappel, ça peut faire mal quand même. Et comment? Il y a eu des personnes qui ont dû payer des sommes mirobolantes de 10 000 et 15 000 shekels des fois, et il a fallu leur enlever tout ce qu'on a pu leur enlever, des pénalités de retard, et puis en plusieurs versements, jusqu'à 3 ans, 4 ans, c'est possible de reprendre. Et alors c'est pour cette raison que j'essaie, tous les retraités que je rencontre, de leur poser la première question, est-ce que vous avez cotisé comme il fallait et en principe, ils ne se déplacent pas. Moi, à Ashdod, je leur fais en leur nom. Tout simplement, avec leur carte d'identité,
On me donne l'imprimé. J'ai de très bons rapports avec les employés du Bitoire Leumi Ashdod. Ils me connaissent depuis de longues années. Donc, ils me donnent un imprimé pour qu'ils aillent à la banque pour faire un virement bancaire. Un virement bancaire et solutionner le problème. Alors, lorsqu'on n'habite pas à Ashdod, on peut vous contacter, Michal ? Vous pouvez. J'ai pas mal de personnes qui me contactent après par le biais de Facebook. Et j'essaie le maximum que je peux faire pour eux. Par exemple, quand ici, je leur demande de me donner un code, parce que chaque personne, c'est très important, si c'est possible, de faire une demande de code du Bitoire Leumi. Oui, c'est un code unipersonnel. Voilà. Et à l'appui de ce code, s'ils l'ont, ils me le donnent avec leur carte d'identité, et je peux déjà vérifier, je peux déjà leur envoyer les imprimés dont ils ont besoin et pour voir exactement quel est leur statut. D'accord, quel est leur statut et quel est leur devoir, leur dette et tout ça. Voilà, exact. Okay. Voilà. Alors, Michal Vaknin, Vaknin sur Facebook, c'est ça ? Voilà, ok. On peut vous contacter. C'est une pro, on va dire, de l'aide. Elle est bénévole, elle est formidable pour vous aider, vous qui êtes nouvellement arrivés en Israël. Voilà, surtout si vous êtes retraité, n'hésitez pas. Je voudrais aussi signaler dans la question de cotisation, c'est que la retraite en Israël, comme vous le savez, pour un homme, c'est à l'âge de 67 ans. Oui. Et pour une femme, c'est 62 ans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons pas mal de retraités venus de France qui n'ont pas encore l'âge de la retraite vis-à-vis d'Israël. Par exemple, un homme qui arrive à l'âge de 64 ans, donc il n'est pas retraité, mais une femme qui a déjà plus de 62 ans. Qui est retraitée. Mais la femme dépend de son mari. En Israël, c'est comme Israël, ça. Voilà. Étant donné qu'ils n'ont jamais travaillé ici, ils avaient travaillé en Israël, la femme est à part, la femme est indépendante, elle reçoit ce qu'elle doit recevoir. Mais là, la femme dépend de son mari. Mais étant donné que son mari n'a pas encore l'âge de la retraite, ils devront cotiser, le mari devra cotiser, ce qu'on a en plus de la cotisation à la sécurité sociale, la cotisation vieillesse. OK. Et à l'âge de 67 ans, ils pourront faire une demande suivant la retraite qu'ils reçoivent de France. Ils pourront faire une demande de retraite auprès du Bitoire Leumi pour voir s'ils ont le droit à une petite retraite complémentaire. Oui, il faut bien préciser pour tous les retraités qui nous écoutent peut-être que dans la majorité des cas, vous avez le droit à une retraite complémentaire, même si elle est minime. Oui, mais il faut vérifier la retraite que vous recevez de France. Alors, si la retraite, il y a des taux qui sont des plafonds qui sont, à mon avis, encore assez bas, mais ce sont les plafonds actuels. Pour un couple, il ne doit pas dépasser 5 600, 5 500, 600 shekels. Et vu qu'aujourd'hui, il y a énormément de retraités qui ne sont pas propriétaires, qui louent, et les locations, comme vous le savez, sont très chères. Donc, le Bitoire Leumi prend ça en considération. Et en principe, quand je fais des demandes, je joins à leur dossier le contrat de location. Et en général, ça marche. En général, ça marche, mais il ne faut pas dépasser vraiment. Si ce n'est pas à 100 shekels, 200 shekels, mais c'est déjà 1000 et 1500 shekels de plus, là, il risque de bloquer. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a la possibilité. Il faut toujours vérifier. Possibilité d'avoir une retraite complémentaire, possibilité de ne pas oublier de payer ses cotisations vieillesse, le bitoire refoui. Il y a beaucoup de choses à ne pas oublier. Oui. Alors, vous êtes là, en tout cas, pour nous aider. On est ravis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes en la matière. C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué, mais nous sommes là pour, justement, c'est là que j'ai décidé de me consacrer justement à ce problème. Voilà. En dehors d'autres questions, mais c'est mon domaine. Ok, alors merci beaucoup, Michal, d'être venue. On vous retrouve pour une prochaine émission. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.